Bonjour à tous et bienvenue à CM2C. Aujourd'hui, je vais vous parler du processus de la médiation de la consommation. De quoi s'agit-il? Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2016, tout consommateur a le droit de faire appel gratuitement à un médiateur de la consommation. Qu'est-ce que la médiation de la consommation? La médiation de la consommation désigne un processus de règlement extrajudiciaire des litiges par lequel un consommateur et un professionnel tentent de parvenir à un accord pour résoudre à l'amiable un litige qui les oppose avec l'aide d'un tiers, le médiateur. À défaut d'accord amiable entre les parties, le médiateur leur propose une solution pour régler le litige. Question. Qui peut saisir le médiateur de la consommation? Le processus de médiation de la consommation ne peut être mis en œuvre qu'à l'initiative du consommateur. Le professionnel ne peut pas l'initier. Le consommateur ne peut toutefois saisir le médiateur qu'à la condition d'avoir préalablement fait une démarche par écrit directement auprès du professionnel concerné ou de son service client pour tenter de résoudre son litige. Si cette démarche n'est pas effectuée, la demande de médiation sera irrecevable. Question. Quels litiges peuvent être soumis à la médiation de la consommation? La médiation de la consommation s'applique à tout litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel dans le cadre de l'exécution d'un contrat de vente ou de prestation de service. La médiation de la consommation ne s'applique pas aux litiges entre professionnels, aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel, aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel, aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation, et enfin aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur. Enfin, pour résumer, vos deux principales obligations en tant que professionnel au regard du Code de la consommation, premièrement, relever d'un dispositif de médiation et permettre aux consommateurs d'y avoir accès gratuitement, et ce depuis le 1er janvier 2016, vous devez, en tant que professionnel, permettre à tout consommateur l'accès à un dispositif de médiation de la consommation en vue de la résolution amiable de tout éventuel litige. Cette obligation résulte de l'article L612.1 du Code de la consommation. Pour y répondre, vous devez identifier le médiateur de la consommation dont vous souhaitez relever et vous rapprocher de lui afin d'adhérer à son dispositif de médiation de la consommation. Et évidemment, après vous êtes assuré que les modalités de cette adhésion et son coût correspondent aux besoins de votre entreprise. Vous, en tant que professionnel, vous devez informer le consommateur des coordonnées de votre médiateur de la consommation. Et conformément aux articles L616.1 et R616.1 du Code de la consommation, vous devez communiquer au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont vous relevez. Vous êtes également tenu de fournir cette même information dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de vos services. Vous devez donc communiquer le nom et les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont vous relevez. Et ils doivent être inscrits de manière visible et lisible, premièrement
sur votre site internet si vous disposez d'un tel support. Deuxièmement, sur vos conditions générales de vente ou de service. Troisièmement, sur vos bons de commande. Et quatrièmement, par tout autre moyen approprié en l'absence de tel support. Vous devez également mentionner l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs afin de permettre un accès aisé du consommateur au dispositif de médiation de ce ou ces derniers. Enfin, lors de la conclusion d'un contrat écrit, vous devez informer le consommateur de la possibilité de recourir, en cas de litige, à une procédure de médiation de la consommation. N'oubliez pas que, conformément à l'article 14.1 du règlement de l'Union européenne numéro 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013, si vous procédez à la vente en ligne, vous devez indiquer sur votre site internet, premièrement, le lien électronique vers la plateforme de règlement en ligne des litiges. Ce lien doit être aisément accessible aux consommateurs. Deuxièmement, votre adresse électronique. Conformément à l'article L641.1 du Code de la consommation, tout manquement à ces obligations d'information est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Enfin, en tant que particulier, lors de votre saisine, il est impératif de transmettre au médiateur les photocopies de vos démarches effectuées directement auprès de la structure. Transmettez également au médiateur tous les documents nécessaires à l'analyse et à la compréhension du litige. Il faut savoir que le délai de résolution d'un litige, dès que le médiateur considère votre demande comme recevable, est de 3 mois. Il vous notifie sa saisine ainsi qu'à l'établissement ou au service concerné. L'issue de la médiation intervient donc au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date de la notification. Le médiateur peut prolonger ce délai à tout moment en cas de litige complexe, mais il doit vous en informer et en informer également l'établissement ou le service. Devez-vous accepter la solution proposée par le médiateur de la consommation? Vous êtes libre de refuser la solution proposée par le médiateur pour régler le litige. De la même façon, l'établissement ou le service peuvent refuser la solution proposée, même si, dans la pratique, cela est très rare. Si vous refusez la solution proposée et que vous pensez qu'il faut l'intervention d'un juge, vous avez la possibilité d'entreprendre une action en justice. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur CM2C.